Le 20 mai marque la fête nationale au Cameroun, grand moment de communion. En cette journée, les Camerounais sans distinction aucune vont commémorer cette année le 51e anniversaire de l'avènement de l'unité nationale. Cette commémoration intervient dans un contexte marqué par la décision de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui a déclaré au début de ce mois la fin du Covid-19 en tant qu'urgence de santé publique de portée internationale, devrait donc connaître un certain retentissement, contrairement à l'année dernière où de nombreuses restrictions étaient encore observées. Dans la capitale, le président de la République, Paul Biya, préside la traditionnelle parade civile et militaire au boulevard du 20 mai. Une célébration qui a lieu cette année sous le thème « Force de défense et peuple camerounais » en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère. Comme pour marquer la fusion parfaite entre les forces de défense qui gagnent chaque jour en professionnalisme et un peuple toujours plus proche de ces hommes et femmes appelés en toutes circonstances à assurer sa protection. Comme il est de tradition au cours de cette célébration depuis quelques années, la parade militaire que préside le président de la République, chef des armées, connaît également cette année la présence d'un contingent étranger. Pour cette édition 2023, ce sont les forces armées égyptiennes qui ont répondu à cette invitation. Ceci est la tradition en acte des excellentes relations entre le Cameroun et la République arabe d'Égypte qui se sont concrétisées en octobre 2022 avec la visite au Cameroun du vice-ministre égyptien de la Défense, le général de division Khaled Hassan Abdelmoula, qui avait eu des échanges fructueux avec le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. Le temps d'un match de football et sur l'ensemble du territoire national, des Camerounais civils et militaires battent le pavé. La fête nationale du Cameroun, également connue sous le nom de Fête nationale de l'unité, Unity Day in English, est célébrée chaque année le 20 mai. Lors d'un référendum national organisé le 20 mai 1972, les Camerounais ont voté pour un État unitaire par opposition à l'État fédéral. Le Cameroun a obtenu son indépendance de la France le 1er janvier 1961 et le Cameroun méridional, Southern Cameroon, est passé de statut de tutelle de l'ONU sous l'administration britannique à celui d'État fédéré au sein du Cameroun le 1er octobre 1961, un événement connu comme étant la réunification. Le gouvernement a choisi le 20 mai comme fête nationale du Cameroun pour commémorer l'abolition par le président Amadou Ahidjo du système fédéral en faveur d'un État unitaire en 1972. Cette journée symbolique est déclarée fériée sur l'ensemble du territoire et les enfants de tout le pays se rendent à l'école et célèbrent la fête nationale, généralement en chantant, en effectuant des défilés ou des marches dans les différents quartiers de leur ville. Tous les acteurs de la société civile ainsi que les partisans au développement social prennent tous une part très active à cette célébration. Des discours sont prononcés par le président du Cameroun et d'autres personnalités importantes. La journée est présidée par le président dans la capitale du pays, Yaoundé. Dans les capitales régionales, elle est présidée par le gouverneur qui représente le gouvernement. Les officiers divisionnaires président la journée dans leurs différentes divisions. Cela dit, sur le plan culturel, la plus belle représentation reste bel et bien le monument de la réunification, situé à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Il a été construit au début des années 1970 pour commémorer justement cette réunification. La tour, alors observable de loin, est en forme de spirale conique avec une pointe au-dessus. Le monument de la réunification est l'œuvre du français Salomon, du sculpteur camerounais Gédéon Pando et du père jésuite Engelbert Vin. Cette œuvre représente 53 tonnes de béton et une hauteur d'environ 7 mètres. Autour du monument et de la statue se trouve un espace vert formé de gazon et de plantes à fleurs. Le monument représente donc au final 2 serpents dont les têtes fusionnent, symbole de la réunification du Cameroun français et du Cameroun méridional britannique, le 1er octobre 1961. Puis l'unification des États fédérés du Cameroun dans la République unie du Cameroun en 1972. La statue représente un vieil homme portant 5 enfants de part et d'autre, agrippé à son corps et brandissant le flambeau national, symbole de la liberté. Le vieillard éclaire le chemin de la tradition vers la modernité, transmettant la sagesse de la tradition ancestrale aux nouvelles générations. Gédéon Pango veut symboliser l'unité autour de la famille. Le vieillard représente la génération des Camerounais qui ont lutté pour la réunification.
Les enfants soulignent l'égalité des chances entre les filles et garçons avec une place de choix à la jeune fille. Eh bien, c'était tout pour cette rubrique du 20 mai. Je vous dis à bientôt pour une autre présentation. Mais surtout, bonne fête à tous les Camerounais!